ce qui est propre au français si vous ne connaissez pas d'autres langues? Quelqu'un qui ne connaît que le français, est-ce qu'il connaît le français? Rico. Non, vous répondez à la question. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît que le français peut parler du français? La personne peut parler dans le langage des signes, c'est avec les mains, pour faire comprendre. Non, mais ça, c'est pour les sourds. Est-ce que quelqu'un qui connaît que le français peut dire ce qu'est le français? Oui ou non? Moi, je dis non. Bon. Donc vous ne pouvez pas parler du français. Si, mais mal. Si vous ne connaissez pas le français, vous ne savez pas comment ça se dit dans une autre langue, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est propre au français. Vous ne savez pas ce qui est spécifique au français. Vous rendez compte, quelqu'un qui ne connaît pas plusieurs langues, il est déjà un très grand ignorant. Il a déjà une énorme lacune. Ouais, c'est vrai. Oui, non. Le professeur me disait... Donc voyez-vous déjà, vous rendez compte de vos lacunes. Est-ce que vous connaissez vos lacunes, vos limites? Quelqu'un qui... Alors, donc, si vous ne connaissez pas l'espagnol, comment vous savez en quoi le français est particulier? Vous ne savez pas. Voilà. Mon professeur de français, il m'a dit qu'apprendre une langue étrangère, ça ajoutait une intelligence à sa propre langue. Non, il faut apprendre le latin, en fait. Mais c'est pas la question. Le latin, oui, pourquoi pas, mais pas que le latin. Plus on connaît de langues, plus on peut parler d'une langue en particulier, par comparaison. Donc quelqu'un qui déjà ne connaît pas beaucoup de langues, il est déjà limité. Il ne peut pas parler même de sa propre langue, il ne peut pas en parler. On vous demande de connaître vos limites. Hein? Le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'éducation pour les connaître. Vous êtes quelqu'un qui s'est développé tout seul et il croit que vous croyez que vous êtes le critique, vous êtes la référence. Moi, je sais ceci, je sais que je suis intelligent. Ça tourne. Voilà. C'est comme la pendule. C'est un autiste. Il fonctionne en circuit fermé, le pauvre Majid. Il a les gars sur la porte. Moi, je suis intelligent. Moi, je sais que je suis intelligent. Voilà. C'est tout ce qu'il sait dire. Bon, alors, donc finalement, la question qui se pose, on va prendre le cas de... On va prendre l'espagnol. Bon. Comment on dit allons-y en espagnol? En espagnol Vous pouvez me donner une expression en espagnol qui veut dire allons-y. Oui, on parle de langue, vous êtes tellement ignorant au niveau des langues que c'est presque effrayant. Vous ne connaissez même pas quelques expressions. Comment on dit? Est-ce que vous connaissez le mouvement politique Podemos? On en a parlé pendant des années de Podemos en Espagne. Voyez-vous? Donc, tout petit, là, tout petit, des petits crétins, là. Alors, donc, Vamos, vous entendez le Vamos? Vous avez entendu Vamos? Vous avez jamais entendu? Donc lui, il n'a jamais étudié les langues étrangères, il n'a jamais étudié l'espagnol, il n'a jamais étudié l'italien, il n'a jamais étudié l'allemand, il n'a jamais rien étudié. Et après, il croit qu'il sait tout et qu'il connaît, qu'il peut porter. Si quelqu'un ne connaît pas les choses, il n'a pas le droit de parler. Donc vous pouvez prononcer correctement le français, mais vous ne savez pas l'utiliser correctement. Comme un enfant. Par contre, tu peux écouter. Moi, je suis là pour vous faire parler. Donc, on va prendre le mot vamos, qui veut dire allons. Quel est le point commun? Ah oui, je connaissais en plus vamos. Non? Vamos à la playa. C'est Voilà. connu, vamos à la playa. Voilà. Voilà. Donc vous saviez. Quel est le point commun entre vamos, qui veut dire allons, et à la playa, à la plage? Quel est le point commun entre les deux mots? Le mot espagnol et le mot français. Allons enfants. Ça veut dire la même chose. Quel est le point commun? Allez-y. Alors allez-y. Hey. Quel est le point commun entre ces deux mots? Vamos. Regardez cette tête de con là. Non, allons.
Allons, partir. Dans les deux mots, il y a le A, quoi. Il y a le mot A. Ballon. Le point Ballon. commun, attendez. Bon, essayez de dire pas trop de conneries si possible. Est-ce que c'est trop vous demander de ne pas dire trop de conneries? Ouais, il faut enlever le M en fait. Hein? Il faut enlever la lettre M. M? Où est-ce qu'il y a un M? Pourquoi? Si on enlève le M, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas, ça change. D'accord, bon. Non, mais il a essayé au moins, il a essayé. Bon, c'est faux, mais il a essayé. Alors allez-y. Quel est le point commun entre ces deux catégories? Ah, c'est le S. Ah non, il y a le S dans les deux cas. Oui. Oui, mais quand on enlève S en français, bah, c'est pareil. Alors, est-ce que. Attendez. S'il a dit une chose intelligente, vous le prenez ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que c'est malin ce qu'il a dit ou pas? Profitez-en, il y a une synergie, il y a une dynamique entre vous. Alors, il dit un truc, peut-être que c'est pas tout à fait ça, alors continuez, prolongez. Allez, vas-y, travaille ta tête là, merde. Bah, moi, c'est Alou. Oui. Arrêtez de dire. Essayez de pas dire une connerie. Bah, c'est partir, c'est. On ne Non, vous parle mais pas de connaît ça, ça. on ne vous parle pas de savoir partir. Ça veut dire la même chose, on vous dit les mots, pas le sens, les mots. Le mot, il faut enlever le S. Il faut enlever quoi? Le S. Le S? Ben, il y a les S dans les deux cas. Oui, il faut enlever un là. Ça Bon, avance. alors, écoutez, est-ce que vous avez envie de reprendre ce que dit Majou pour le prolonger? Allez, parle là. Il essaie de faire un effort, il fait un effort. Il y a deux mots, qu'est-ce qu'ont les points communs entre les deux mots? Ah oui. Que vous avez inventé ou c'est la réalité? Mais c'est pas moi qui ai inventé, c'est des mots qui existent en français. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais le point en commun. Bien sûr que c'est moi. Ben, oui, enfin, c'est à vous de les trouver, c'est pas une question de savoir qui a inventé ou C'est pas. vous qui avez inventé ou c'est. Quoi? Inventer quoi? Ce que vous venez de dire. Mais peu importe! Qu'est-ce Point que commun. c'est cette Entre les deux question? mots. Cette question de merdeux là? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai inventé ou pas? J'observe quelque chose, que j'ai inventé ou pas, peu importe. Bah, moi, c'est le S est prononcé. Et à l'eau, le S n'est pas prononcé. Oui? J'ai raison. Quoi? Je te dis, il faut enlever le S. Comme ça, on le prononce. Et on ne le prononce pas. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas. J'ai pas dit que c'était vrai. C'est une chose, c'est une partie de la vérité. Oui, c'est une Une partie. petite partie de la vérité. Alors, allons-y. Montrez que vous êtes intelligent. Alors, quel est le point commun, la différence entre les deux formes? Allez. Il est nul, hein. Ben, vous comprenez qu'il est nul. Vous ne l'aviez pas compris. Ce soir, on a compris qu'il était nul à tout point de vue. Ah, aux toilettes. Il mange beaucoup. Même pas. Un Mogolin. Il n'y a rien à manger, hein, il faut acheter. Hein. Alors, allons-y. Il Alors, cherche les frites. peu importe. Il n'y a rien à manger. Hein. Alors, vous avez la réponse? Il n'y a rien à manger. La réponse à cette question. Alors, on va prendre le exemple. Qu'est-ce qui manque en espagnol et qu'on a en français? Dans cette phrase, dans ces deux mots. Quel est la lettre qui manque? Le M. Quoi? Le M. Le M? Ah oui, t'es pas bête. Oh non, arrêtez, attendez, arrêtez de dire constamment ce n'est pas bête, vous qui êtes un imbécile, ça ne sert à rien. Le V. Non! Ouais, je comprends Bon, pas. on va vous aider. M-O-S et John. O-N-S. T'arrêtes de manger là, il fait que manger. Quoi? Le L, évidemment. Ouais, Le mais il a L. du hasard. Quoi? Il a Non! du hasard. Pas du tout. Le L, il manque ici. Il est là, il n'est pas là. Il y a une série OS, et là il y a ONS. Protéines pour entretenir ça. Par contre, pour nourrir l'intelligence, est-ce qu'il y a quelque chose? Iode, non? Pour nourrir l'intelligence. Oui, écoutez, Non, bon, mais ça nous- Non, mais. Non, mais d'accord, d'accord. Ah, il faut prendre les hormones. Donc, voilà, donc, on vous n'avez pas compris qu'il fallait, que là, il manquait le N. Pour une certaine intelligence. Il manquait le pour N, savoir et répondre. là, il n'y a pas de N. Il faut nourrir Ou l'intelligence. en espagnol, il n'y a pas le N. Quoi? En espagnol, il n'y a pas N. Mais non, il n'y a pas ici. Ils mettent pas, Mais en français, il y a. pour dire nous allons, nous mangeons, Non, pour le mangeons. N. Ah ouais, d'accord. En espagnol, On ils n'a mettent pas dit jamais ça de en N. anglais, c'est let's go en anglais. Non, mais on parle espagnol là.
Non, mais il faut bien qu'il dise quelque chose. Il sait pas quoi. Il sait pas quand il faut dire des choses. Alors il parle n'importe quand, à n'importe quel sujet. On lui a sûrement dit ça. On va sa tête. On l'a dit. Mais les gens qui le connaissent lui disent tu parles tout le temps à travers. Est-ce qu'on on n'a pas dit Loïc? Est-ce qu'on dit pas Loïc? Il parle à tort et à travers. Non. Oh, mais c'est évident. T'as l'habitude avec lui. Hein.